Bon, ben voilà, hein, c'est la première. C'est ma première vidéo YouTube. Et je t'avoue que c'est pas un exercice si facile que ça, mais j'ai vraiment envie de me lancer. J'ai vraiment envie de créer ma chaîne YouTube pour t'aider. Je suis diététicienne et je me suis spécialisée récemment dans l'accompagnement des femmes en ménopause. Donc ça va de la périménopause à la post-ménopause. Donc quoi qu'il en soit, tu es au bon endroit. Et j'ai envie de dire, même si t'es pas encore dans cette période de transition et de fluctuation hormonale, t'es quand même au bon endroit. Parce que s'il y a bien quelque chose dont je prends conscience à chaque consultation, c'est que c'est mieux d'être dans la prévention que dans le ah mince, il faut que j'agisse, je me sens pas bien. Typiquement, pour la prise de poids, c'est beaucoup plus facile de travailler sur un équilibre alimentaire en essayant de ne pas prendre de poids que de devoir déloger des kilos qui ont été pris. Bah, cette logique-là, elle est vraiment valable sur tous les points. Euh, donc ça, c'est vraiment pour ma petite présentation assez rapide, parce que de toute façon, bah, j'espère que tu vas me suivre. Si tu me suis, tu vas au fur et à mesure apprendre à me connaître et comprendre comment je travaille et quel type de vidéo j'ai envie de faire. Mes vidéos, ça va être un petit peu à l'image de mes consultations finalement. Une bulle un peu de bienveillance où tu te sens écoutée, comprise, aidée. Là, tu vois, t'es dans mon salon. J'avais envie de faire quelque chose de très simple. J'ai réfléchi pendant longtemps à qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Ah, mais quel décor ça serait bien. Comment il faut que je m'habille. Mais finalement, le but, c'est que je sois moi-même, naturelle, et, et que je t'apporte dont, ce dont tu as besoin. Voilà, tout simplement. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par un sujet qui revient très souvent en consultation, et je sais que tu la connais. Cette petite bête noire dont tout le monde parle mais que personne ne veut. Les fameuses bouffées de chaleur, au secours, celle-ci, j'en veux pas. Et je comprends pourquoi personne n'en veut, parce que c'est un bouleversement. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout agréable à ressentir et qui peut impacter le sommeil, la vie pro, la vie perso. Donc j'en ai parlé avec une patiente ce matin et elle m'a dit que vraiment l'été lui donnait un peu du fil à retordre. Donc on en a beaucoup parlé et je lui ai donné vraiment des conseils naturels, efficaces, simples, mais vraiment qui marchent. Et à la fin, elle m'a dit mais merci, parce que effectivement, c'est des choses simples, mais qu'on met pas en place parce que bah on n'y pense pas et que bah on est tellement le nez dedans, bah, qu'on perd un peu pied, on a plein de choses à gérer. Donc bah voilà, mon rôle c'est aussi de hop, redonner des directions pour mettre en place des choses. Et je te dis pas de tout tester, parce que le but de toute façon c'est pas de tout tester, mais par contre c'est de trouver quelque chose qui marche pour toi. Parce que s'il y a bien un truc qu'il faut que tu saches, c'est que chaque femme va vivre sa propre ménopause. C'est un peu comme le microbiote intestinal. Tout le monde a son propre microbiote intestinal. Et bah, ce qui peut marcher pour une femme ne marchera peut-être pas pour toi. C'est pas grave. Il faut juste que tu trouves quelque chose qui te permette vraiment de soulager tes symptômes et limite de ne plus en avoir du tout. Donc, s'il y a quelque chose qui marche pas, baisse pas les bras. C'est normal. Euh, Chaque femme vit ça. Il faut vraiment que ce soit personnel. Voilà. Donc ça, c'est une petite aparté, mais qui est super importante pour t'aider justement à continuer d'essayer,
la perte de motivation, elle est normale. Et, et je pense que voilà, il faut prendre du recul, un peu de distance de temps en temps. Et c'est bien pour ça que parler de tout ça fait partie, entre guillemets, de la thérapie. Parce que ça te permet de prendre du recul, de dire ah mais oui mais c'est pas moi, c'est pas dans ma tête, c'est pas un manque de volonté, c'est pas mon corps qui marche moins bien que les autres, c'est normal. Voilà. Bon, on va commencer quand même parce que sinon je vais te retenir 1 heure. On va commencer par la base, mais vraiment la base, c'est de boire suffisamment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la ménopause, ton corps, il perd un peu le nord niveau température. La chute des oestrogènes, elle dérègle une petite zone dans ton cerveau, l'hypothalamus, qui gère justement la régulation thermique. Donc résultat, il s'emballe, mais vraiment il s'emballe au moindre coup de chaud. Ok ? Et toi, tu te retrouves en train de transpirer, même quand il ne fait pas si chaud que ça et que t'as pas l'impression qu'il y ait une véritable variation de température. Et plus tu vas transpirer, plus tu vas te déshydrater. Et plus tu te déshydrates, plus tu accentues les bouffées de chaleur. Donc c'est un vrai cercle vicieux. Donc l'objectif est simple, c'est de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. C'est pas si énorme que ça, surtout si tu as déjà l'habitude de boire régulièrement dans la journée. Et plus tu bouges, plus il faut que tu boives. Et plus il fait chaud, plus il faut que tu boives aussi. Et pas besoin de te forcer à boire que de l'eau. Tu peux varier, hein. Tu peux boire de temps en temps de l'eau pétillante. Tu peux essayer d'aromatiser l'eau avec un petit peu de jus de citron, de la menthe, du basilic, du concombre. Ça se fait énormément et tu peux faire aussi un petit mélange. Hein, voilà. T'es pas obligé de faire soit l'un, soit l'autre. Et petite pépite que je recommande très régulièrement et sûrement c'est une boisson auquel t'as pas pensé, c'est l'eau de coco naturelle sans sucre ajouté ni additif. C'est hyper important de la prendre par contre de qualité. C'est super hydratant naturellement, c'est très riche en électrolytes, donc en potassium, sodium, magnésium et calcium. Bref, c'est un peu la version nature d'une boisson réhydratation, mais sans les cochonneries qu'on trouve dans les versions industrielles. Voilà, c'est dit. Elle est parfaite en cas de chaleur, de sport et bien sûr de bouffées qui débarquent sans prévenir. Alors, boire, c'est super, mais on s'hydrate aussi dans l'assiette. Et là, l'été, c'est vraiment ton meilleur allié. Les fruits et les légumes de saison, ils sont naturellement gorgés d'eau et ils sont aussi riches en antioxydants. Donc c'est parfait pour calmer ton corps qui est déjà en surchauffe. Privilégie par exemple le concombre, la pastèque, les tomates, la courgette, la salade verte et tous les petits fruits rouges. Ça, c'est vraiment des aliments qui contiennent beaucoup d'eau, qui sont aussi peu caloriques et ils aident à calmer l'inflammation qui est un facteur que je retrouve dans quasiment toutes les consultations et qui aggrave justement les bouffées de chaleur. Donc, pourquoi parce que quand il y a de l'inflammation, le corps il devient beaucoup plus sensible à tout, y compris aux variations de température. Et à la ménopause, ce terrain inflammatoire, il est souvent un peu plus présent. Donc en gros, en mangeant frais de saison, hydratant, coloré, tu fais du bien à ton corps et tu apaises tes bouffées de chaleur naturellement. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ce lien entre les besoins de ton organisme et les saisons, mais l'été, tu vas retrouver sur tes étals des produits qui sont riches en eau, donc les légumes par exemple et les fruits que je viens de te citer.
Mais l'hiver, tu vas retrouver beaucoup plus de légumes et de fruits qui sont plus énergétiques, qui sont beaucoup plus riches en glucides et qui vont t'apporter donc beaucoup plus d'énergie. Parce que justement, il fait froid et que tu as besoin de plus d'énergie. Donc, suivre la saison, ça va à la fois respecter ton budget, ça va te donner des fruits et des légumes qui sont beaucoup plus goûtus et ça t'apporte vraiment ce dont tu as besoin. Donc, suis les saisons, c'est l'astuce clé. Du coup, là, on a parlé des aliments qui te veulent du bien. Là, on va parler des aliments qui te veulent du mal. Non, quand même pas. Mais en tout cas, c'est des aliments qui vont faire monter la température. Donc, tu sais, c'est ceux qui vont te donner une petite bouffée juste après le repas. Est-ce que tu vois un petit peu où je veux en venir? En été, du coup, il vaut mieux les limiter. Il vaut mieux limiter certaines choses qui, justement, chauffent ton organisme de l'intérieur. Ok? Et là, je pense aux plats très épicés, l'alcool, le café et les plats qui sont très riches ou très gras. Mais attention, je ne te dis pas du tout de tout supprimer. Ce n'est pas l'idée. Hein. Chez moi, de toute façon, je ne supprime rien de l'alimentation. J'apprends à les intégrer en certaines quantités, à certaines fréquences, pour justement retrouver un équilibre et un plaisir dans l'assiette. Mais dans tous les cas, voilà, si tu m'entends dire supprime ça, c'est que ça va pas. Mais du coup, ce qui peut vraiment t'aider, c'est que quand tu manges quelque chose, que tu apprennes un petit peu à observer et à savoir qu'est-ce qui te déclenche, enfin, qu'est-ce qui déclenche chez toi des bouffées de chaleur, une surchauffe, et du coup, de t'adapter, mais en douceur, en douceur. Commence déjà par réduire la consommation de ce qui te met un peu en surchauffe, et après, tu observes, tu analyses. Mais on va quand même voir ensemble des astuces simples qui te permettent de faire ça, mais sans frustration. Ok. Alors, pour les épices, c'est assez simple. Tu peux troquer tout ce qui est piment, épices très fortes, contre des épices douces ou plus digestes, comme le curcuma, la cannelle, le cumin moulu. Ça te permet de garder du goût dans tes plats mais sans l'effet un peu barbecue interne. Voilà. Pour l'alcool, forcément, faut opter pour des versions, des alternatives qui restent festives pour par exemple les apéros, mais sans alcool. Donc là, tu peux partir sur des petits mocktails, du kombucha, de l'eau pétillante avec des infusions glacées. Voilà, ça peut te permettre de rester un peu dans l'ambiance apéro, mais version plus fraîche et hydratante pour, voilà, pour prendre soin de toi. Pour le café, tu peux faire moitié café, moitié chicorée, ou alors carrément passer à une autre boisson, donc du déca, ça peut t'aider, ou alors du thé. Le thé vert menthe intense, moi je sais que c'est vraiment un coup de cœur et c'est beaucoup plus doux pour ton système nerveux. Et pour les plats gras, essaie de les alléger un petit peu. Donc par exemple, la cuisson au four plutôt qu'à la poêle avec de l'huile, la cuisson peut-être vapeur, mais dans ces cas-là, si c'est vapeur, tu te fais une petite sauce au yaourt vraiment avec beaucoup de saveur, tu mets du goût. Tu peux te faire des bases voilà, avec du yaourt, du fromage blanc, du skyr. Tu peux te faire du houmous aussi, maison, c'est assez rapide. Tu te fais cuire des petits pois, tu les mixes avec un peu de yaourt, de la levure maltée, des herbes, des épices, du sel, du poivre. Enfin voilà, il faut du coup... après, moi j'adore cuisiner. Voilà, ma passion c'est la nutrition, mais aussi c'est prendre plaisir
dans chacune de mes assiettes. Et ça veut pas dire que je passe des heures derrière les fourneaux, hein. Comme toi, j'ai plutôt une vie assez speed. Donc je peux pas me permettre de passer des heures à chaque repas. Mes assiettes ne sont pas splendides à chaque fois, super bien préparées et tout. Mais ça n'empêche que par contre, bah, j'écoute mes envies et j'ai mis du goût. Ça, c'est vraiment important. Après, des petites portions toujours accompagnées de légumes. Et astuce bonus, si tu manges des protéines animales, essaie de les mettre plutôt à ton repas du midi plutôt que le soir. C'est beaucoup plus digeste et tu vas voir que ça peut aussi impacter tes bouffées de chaleur. Et bien sûr, tout ça, c'est pas pour te priver, c'est vraiment pour t'aider à garder le plaisir de manger, mais sans allumer ce feu intérieur à chaque repas. C'est quand même plus sympa. Et manger aussi dans un environnement qui n'est pas chaud. Voilà. Typiquement, je sais que dans certaines maisons, il y a des endroits où il fait plus chaud que d'autres. Bah, privilégie les pièces où il fait le plus froid possible. Là, on va parler vraiment d'un truc tout bête, mais hyper efficace. C'est tes vêtements. Oui, tes vêtements. Ce que tu portes peut vraiment faire la différence en cas de bouffée de chaleur et sur l'apparition de tes bouffées de chaleur. Donc là, l'idée, c'est vraiment de miser sur des matières qui laissent respirer ton corps. Et moi, je sais pas toi, mais j'ai beau ne pas avoir de bouffée de chaleur, c'est tellement agréable de se sentir légère et bien dans tes vêtements, où tu sens que tu peux bouger, où t'es pas complètement dans tes vêtements. C'est chouette quand même. Donc là, le but, c'est de privilégier tout ce qui va être coton, lin, bambou. En fait, tout ce qui est le plus naturel possible et le plus léger, ça serait top. Et ensuite, tu peux éviter, bien sûr, les tissus synthétiques ou très moulants qui vont garder la chaleur plutôt que te permettre de l'évacuer. Donc, voilà. Tu peux aussi jouer sur les couleurs, partir plus sur des couleurs claires qui retiennent moins la chaleur et des coupes amples, justement, comme je te disais, qui laissent l'air circuler. Ma petite astuce pratique, c'est que si tu as tendance à transpirer dans la journée, pars avec des vêtements de rechange dans ton sac. Donc que ce soit pour aller travailler, une sortie, n'importe quel moment dans ta journée, hein, que ce soit le matin ou le soir, les bouffées de chaleur, comme je te l'ai expliqué, ça dépend pas finalement de la chaleur, de la température extérieure qui fait. Ça peut être complètement indépendant. Alors forcément c'est beaucoup plus intense quand il fait chaud, mais du coup cette astuce-là, elle est valable pour n'importe quand. Une blouse légère de secours, une petite robe ou un petit t-shirt en plus, ça peut vraiment te sauver une journée pour te permettre d'être bien dans tes vêtements et du coup de mieux vivre le moment présent. Donc franchement, se sentir fraîche, à l'aise, ça change tout. Surtout si tu bosses ou alors que tu as un événement. C'est c'est vraiment super simple à mettre en place. Comme je te disais, c'est le but hein, de mes conseils, c'est que ce soit plutôt simple à mettre en place. Et certaines de mes patientes ont même un petit kit fraîcheur dans leur sac avec un vêtement de rechange, un brumisateur et un éventail. Alors là, l'éventail, il doit faire partie intégrante de tous tes sacs. Que tu ailles faire tes courses, que tu ailles chercher de l'essence, que tu ailles chercher ton gosse chez un ami. Bref, ça doit faire partie de ton quotidien. Ça va vraiment te faire du bien. Donc choisis toi un bel éventail coloré. Voilà. Là, je pense que c'est la dernière astuce que je vais te donner parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues où finalement ça te bombarde tellement d'informations que tu as du mal à mettre les choses en place.
Donc peut-être que je ferai une partie 2 pour te donner la suite de mes conseils. D'où l'important de s'abonner. Et oui, clique sur la petite cloche pour recevoir la notification dès que je publie une nouvelle vidéo, pour suivre un petit peu mes conseils. Mais là, du coup, c'est vraiment mon astuce, c'est quand tu sens que ça monte, quand tu sens que là, il y a une petite bouffée de chaleur qui va arriver, qui va pointer le bout de son nez, qu'est-ce que tu fais? Ça se trouve, tu as déjà une astuce qui marche pour toi, mais ça peut te donner des pistes, ça peut te donner des plans B si tu peux pas faire la plan A. Et bah, si tu te trouves dans le cas où bah, tu sais pas quoi faire, là, ça va vraiment t'aider. Donc, tu as en deux options. Soit tu subis, soit tu agis tout de suite pour justement calmer un peu le feu. Donc là, c'est des techniques simples que je recommande tout le temps à mes patientes. Passe tes poignets sous l'eau froide pendant au moins 30 secondes. Mais déjà 30 secondes, tu vas voir, ça peut vraiment faire effet. Ensuite, tu appliques un gant humide sur ta nuque au niveau du cou. Et après, tu utilises un brumisateur, je ne vais pas y arriver, un brumisateur, ou encore mieux, ce fameux éventail que tu as mis dans ton sac dès que je t'ai dit que c'était le truc à mettre dans tous tes sacs, bien évidemment. Mais il y a certaines de mes patientes qui gardent même une petite serviette au congélateur. Et quand elles rentrent chez elles, ou avant de sortir, hop, elles s'appliquent cette petite serviette quelques secondes sur la nuque ou sur le front. Alors, je préfère quand même dire attention et mettre en fait quelque chose entre toi et cette serviette qui sort de ton congélateur pour éviter de te brûler la peau. Voilà. C'est l'idée, c'est de refroidir finalement les points clés. Donc nuque, poignet et front. Ça va vraiment envoyer un message très rapidement au cerveau pour calmer la surchauffe. Voilà, c'est ultra simple, mais c'est super efficace pour stopper une bouffée en plein vol. Voilà, stop, hop, on n'en parle plus. Donc tu vois, l'idée c'est vraiment de faire les trois pour agir sur les points clés, nuque, poignet et front. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour pour ces 5 premières astuces que je te donne. Elles sont simples, naturelles et ça peut vraiment te permettre de beaucoup mieux vivre les bouffées de chaleur cet été. Donc, essaie de mettre en place au fur et à mesure, de faire des tests. Mais ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que finalement, il existe tout un tas de petits leviers concrets pour te sentir mieux. Et sans te prendre la tête, ni te priver. Ok? Donc, chaque femme est différente. Le plus important, c'est de t'écouter, d'écouter ton corps, de tester, d'ajuster et surtout ne pas culpabiliser. Tu fais de ton mieux. Et je suis super contente d'avoir fait cette première vidéo YouTube. J'espère que ça t'a plu. J'attends avec plaisir ton petit commentaire. Dis-moi quelle astuce tu as ou alors que tu vas tester en premier. Abonne-toi pour ne rien louper et surtout, adore ma vidéo. Tu mets ton petit like. Oh non mais je vais pas t'agresser. Je vais pas agresser les gens à la fin de chaque vidéo. Il faut que je trouve quelque chose d'autre. Mais en tout cas, merci de m'avoir regardé, écouté et à très vite pour une prochaine vidéo.